les amis, je crois que je me suis motivée pour un produit terminé parce que ça fait plus d'un mois que j'ai pas fait à cause de mes soucis des yeux, à cause de tout ce qui se passe, bref. Je n'avais pas forcément le cœur pour les produits terminés, mais faut-il reconnaître que vous aimez bien. Donc du coup, je me suis dit, reprenons le service et un petit produit terminé, enfin petit, je sais pas, mais 10 produits comme d'habitude. Je vais essayer de ne pas en faire trop. On verra comment ça se passe. Je vais commencer par le produit terminé parfumé. C'est pas forcément souvent que je termine les flacons parce que souvent j'ai des 100 ml ou 50 ml, donc ça dure. Et là, c'est Issey Miyake, l'eau d'essai qui est pour moi vraiment, si je devais choisir le parfum qui me correspond le plus, c'est ce type. C'est celui-ci, mais c'est pas que celui-là, mais c'est ce type d'odeur. Aquatique, floral, frais. Voilà, c'est exactement ça. Je vais remplacer celui-ci qui est extra, moi j'adore. Il y a par le dernier qui s'appelle le Drop d'Issey. Donc je l'ai gardé pour le printemps. Là, ça y est, je vais remplacer. Et aussi, il y a un nouveau Serge Lutens qui est sorti, qui est extraordinaire. Je vais vous en parler bientôt. Qui est à peu près dans la même veine. Qui d'ailleurs, à mon sens, est un tout petit peu ce type de produit aquatique frais floral chez Serge Lutens, qui n'est pas du tout connu pour ça, qui est plutôt connu pour des parfums signature, des parfums enveloppants, de quelque chose d'assez dark et d'assez gothique presque. Et voir quelque chose de si floral frais chez Serge Lutens, c'était pour moi en tout cas une découverte. Donc du coup, je vais essayer de vous les faire découvrir très vite. Sinon, si vous aimez ce type de senteur floral frais aquatique qui est vraiment quelque chose qui sont, je sais pas, c'est extraordinaire. Pour moi, il y a une odeur qui s'appelle l'eau d'essai, donc c'est celui-ci. Allez sentir dans les magasins, c'est une merveille. C'est pas un parfum de niche, hein, pas du tout, donc les prix sont abordables. Mais pour moi, ce parfum vaut clairement des parfums de niche. Donc vraiment, c'est assez rare que dans la parfumerie commerciale, ils proposent ce type de prestations. Donc n'hésitez pas à découvrir. Il y a différentes eaux d'essai, donc ça s'appelle l'eau d'essai pure. L'eau d'essai pure. Donc si vous trouvez, je ne sais pas d'ailleurs s'il existe toujours, enfin logiquement oui. Si vous trouvez, vraiment n'hésitez pas. Attendez que je vous le montre. L'eau d'essai pure. Merveille. Donc ça c'est terminé pour les parfums, c'est le seul que j'ai terminé. Ensuite on va passer aux soins. Je vais quand même faire une petite transition parfumée entre le parfum et le soin qui est le gel douche. Alors le gel douche Korres, je pense que je vous en parle très souvent, vous le connaissez. Il y a différentes odeurs, différentes gammes même, parce que chez Korres, vous avez une gamme à l'olive de Crète, donc ils ont des oliviers, des coopératives d'éleveurs d'olives, de cultivateurs d'olives, que j'ai d'ailleurs eu la chance de visiter, pas du tout avec Korres, mais quand j'étais en Crète par moi-même, j'avais vu, c'est incroyable, c'est vraiment une quantité d'olives, de champs d'olives à perte de vue, c'est les olives bio et Korres a des collaborations avec eux. Donc il y a une gamme à l'olive avec différents parfums dedans. Il y a une gamme classique, donc là c'est la gamme classique des gels douche. Et celui-ci c'était basilic citron. Basilic citron, alors basilic citron c'est vraiment quelque chose de très été. Ça sent vraiment plutôt mix, je dirais même une légère tendance masculin. J'adore, j'aime beaucoup d'ailleurs pour la douche. Autant je ne suis pas du tout mixte en termes de parfum, autant le gel douche, j'aime quand ça. Enfin, surtout que la douche, je le partage, donc je ne vais pas non plus obliger mon chéri à se tartiner de pistache et des trucs comme ça tout le temps. Donc lui, pour lui, ses gel douche préféré, c'est Korres, même s'il a une peau atopique, j'essaie quand même de lui donner des produits comme S-Vert, Topialis qui conviennent très bien à sa peau. Ils ont une huile de douche chez Topialis qui sont divinement bons, qui sont le miel et qui a une texture et l'apparence de miel, donc il adore ça. Et sinon dans les produits gourmands, Korres pour lui c'est vraiment le... Chaque fois je termine le flacon, il me dit oui tu remplaces par Korres. Ok, pas tout le temps quand même, mais voilà. Sachez que pareil, c'est une valeur sûre, vous le trouverez à un monoprix, pratiquement dans tous les monoprix en pharmacie, partout ça coûte pas très cher. C'est plus cher que gel douche de supermarché, hein, parce que ça coûte 8 € je crois, mais c'est en termes de plaisir, c'est intense quand même. Donc voilà, gel douche Korres, basilic, citron, enfin il y en a plusieurs, là j'ai remplacé par un autre qui sera aussi. Tout ce qui est parfumé c'est fait, on va passer aux soins.
Je vais commencer par les nettoyants parce que j'en ai terminé un petit paquet de nettoyants. Enfin, tous ne sont pas là parce que je me suis dit je ne vais pas vous faire non plus produit terminé que sur les nettoyants. Donc j'en ai 3 ici, des récents d'ailleurs. Le premier produit terminé, c'est l'huile, j'allais dire l'huile de douche, non, c'est l'huile démaquillante de paille. Ils ont renouvelé, rebaptisé toute la gamme. Donc maintenant, cette huile démaquillante s'appelle Lightwork, mais qui est toujours la même chose. Dans le flacon en verre, flacon en pompe en verre, très joli flacon, en verre mat, c'est vraiment joli. Très bonne huile démaquillante, c'est une valeur sûre. Si vous cherchez une huile démaquillante de qualité avec une bonne composition, qui marche bien, qui est agréable à utiliser, qui sent bon, qui est parfaite, Paille fait une huile démaquillante parfaite. Donc voilà, c'est à base de, il n'y a pas à base de, mais c'est une huile avec évidemment l'huile de rosier sauvage qui est l'ingrédient signature chez Paille. Et également, c'est une marque certifiée bio. Donc tous les produits, bon là c'est vegan aussi, c'est Cosmos Organic, Soul Association. Donc comme vous le savez sans doute, Cosmos Organic c'est relativement nouveau label qui englobe les plus gros labels européens bio. C'est-à-dire qu'avant, on avait BDH en Allemagne, EcoCert en France, Soul Association en Angleterre et il y en avait d'autres en Italie. Et en fait, chaque pays avait son label. Sauf que les Allemands, quand on venait en France, ils ne connaissaient pas du tout EcoCert. Nous, quand on venait en Allemagne, BDH, bon, BDH, les gens qui connaissent bio connaissent BDH. C'est par eux que tout est commencé. Soul Association, c'est moins connu. Donc, les gens perdez un tout petit peu le nord, surtout pour les marques exportées. C'est-à-dire que par exemple, Paille venait en France et avait le label Soul Association, qui parlait absolument à personne. Les gens, Soul Association, qu'est-ce que c'est? Donc l'idée de Cosmos Organic, c'était de prendre tous les labels connus en Europe et d'en faire un. Après, ils ont calé par le plus strict. Le plus strict, c'est BDH allemand. Donc, ils ont ramené les labels qui étaient un peu moins stricts vers les standards de BDH. Donc, Cosmos, c'est vraiment super. Donc, il y a deux objectifs dans ce label. C'est d'englober, de faire un signe reconnu partout en Europe et de ramener tous les standards de tous les labels différents à peu près à une base commune. Donc, voilà pourquoi maintenant, vous avez ce type de symbole qui est Soul Association et Cosmos Organic. Donc, ça vous certifie que ce produit est bio et qui correspond au standard le plus strict dans le domaine de réglementation. Donc, une huile certifiée, extrêmement bien formulée, très agréable, efficace, une parfaite huile démaquillante. Paille, je recommande les yeux fermés. J'adore cette marque. Au niveau des... Donc là, c'est step 1. D'accord? C'est un démaquillant. Après le démaquillant, on utilise un nettoyant. Dans les nettoyants, j'ai 2 produits terminés. Comme je vous explique, c'est pas forcément... Je fais pas... voilà, j'attends pas de terminer pour... Il y a certains produits qui sont là depuis longtemps, d'autres moins. Mais les 2 là, je les ai terminés récemment. Augustinus Bader, que je ne vous présente pas, qui est une marque absolument extraordinaire, que je loue les mérites. À chaque fois, je parle d'Augustinus Bader. Pour moi, c'est incroyable ce qu'il fait, Dr Bader, c'est impressionnant. Augustinus Bader, ils ont commencé par The Cream et The Rich Cream, qui sont 2 merveilles. Et ils ont très vite étendu la gamme, la crème contre des yeux extraordinaire, les capillaires que j'utilise, rarement, je suis rarement ravie avec mes cheveux, mais là franchement, incroyable cette gamme. Donc les capillaires sont top. Il y a 2 produits que je vous ai très sincèrement dit que je ne suis pas très fan. Donc c'est le baume démaquillant qui est ultra agréable, il n'y a pas de raison de dire que ce n'est pas du tout un mauvais produit. C'est juste que je trouve que ça coûte trop cher pour juste un démaquillant, parce que comprenez bien que quand vous payez cher pour quelque chose, pour un soin, le plus rentable, c'est un soin qui reste sur votre visage, qui ne va pas partir dans votre lavabo. Or, tout ce qui est rinçable, donc les démaquillants, les nettoyants, ça reste quoi? 1 minute, 2 minutes sur votre peau, et après vous les rincez. Bien sûr, c'est suffisant pour que certains actifs pénètrent, mais c'est quand même moins, on va dire, c'est moins optimal par rapport à un soin qui reste sur la peau. Donc, ce que j'ai reproché au baume démaquillant de Augustinus Bader, c'est effectivement le fait d'être un peu trop cher et surtout avoir l'huile de coco dans sa composition, qui pour moi personnellement, qui a une peau tendance acnique, n'est pas quelque chose de bien. Alors,
ça ne veut pas dire que ça va me faire des boutons parce que je nettoie, c'est un produit hydrosoluble, je rince, après je renettoie derrière avec un nettoyant. Donc sur ma peau il ne reste rien. Mais sur le principe, je ne suis pas fan d'utilisation de l'huile de coco qui est l'une des huiles les plus comédogènes qui soit dans les cosmétiques. Pour moi c'est extraordinaire pour les cheveux, mais pour le soin visage, l'huile de coco devrait être évitée. C'est mon point de vue. Donc j'ai quand même voulu tester le nettoyant parce que c'est différent de démaquillant. Et pareil, je vous ai fait l'article sur le blog, je vous mettrai les liens. Je ne peux pas vous dire que je suis fan, je ne peux pas vous dire que c'est un mauvais produit. Il fonctionne très bien. À mon sens, il ne conviendra pas aux peaux mixtes à grasse tendance acnéique parce que, à mon sens, il est beaucoup trop doux. Et je vous ai décortiqué sa composition dans l'article du blog. Donc, encore une fois, le lien sera sous la vidéo. Vous pouvez tout regarder. C'est un très bon c'est un très bon nettoyant. C'est une très bonne formule. Il fonctionne. Maintenant, attention, encore une fois, pas pour les peaux mixtes à grasse, mais par exemple, pour normal à sèche, il peut être très bien. Mais je ne suis pas forcément convaincue que l'argent qu'on met sur un produit aussi cher est bien dépensé pour un produit qu'on rince. Vous voyez ce que je veux dire? Donc autant mettre 70 € dans un sérum que dans un nettoyant qui va partir dans le lavabo. Maintenant, si on vous l'offre, c'est super, c'est un super bon produit, vous l'utiliserez avec grand plaisir. C'est juste ça. Troisième nettoyant démaquillant terminé dans la catégorie, je veux dire nettoyant démaquillant, c'est la mousse d'Eau My Cream. Est-ce que tu veux me faire un focus? Voilà. Donc ça, c'est leur dernière nouveauté dans la gamme My Cream Skincare. Comme vous savez, elle est très grande. Maintenant, il y a l'huile démaquillante que j'aime beaucoup. Il y a le baume démaquillant chez eux que j'aime moi à cause de la composition parce qu'il y a des pegs, il y a l'huile de coco, encore une fois, comme exactement la même explication pour le baume Augustinus Bader, l'huile de coco sur principe G8. Il y a l'émulsion chez eux que je n'ai jamais compris parce que pour moi c'est ni un démaquillant ni un nettoyant. D'ailleurs beaucoup d'entre vous m'ont fait exactement les mêmes retours. Et ils ont fait il y a le gel nettoyant qui est très bien. Donc moi c'est ce que j'utilise chez eux, c'est l'huile démaquillant avec le gel nettoyant qui sont parfaits pour mon type de peau. Ils ont sorti une mousse récemment qui sont divinement bons. Extraordinaire, très bonne mousse. Je vous ai décortiqué la Listinky dans l'article du blog. Alors maintenant vous allez me dire, tu nous montres le produit terminé alors qu'il reste un tiers du flacon. Vous voyez ce qui me reste? Le problème c'est que ma pompe ne me fonctionne plus. Voilà, c'est-à-dire que je fais ça, vous voyez, il n'y a rien qui sort alors que le produit il reste dedans. Donc soit c'est mon flacon qui malheureusement est comme ça, donc ça veut dire que par un tiers, ok, vous voyez ce qui reste. Allez, 20%. Je suis incapable de le sortir parce que même si j'arrive à dévisser, ça ne me sert à rien parce que en fait la mousse se fait par la pompe. Donc moi, je ne pourrais pas l'utiliser. Donc voilà, la seule chose que j'ai à reprocher, c'est que j'ai 20% du produit qui reste coincé à l'intérieur, je ne peux rien faire. Voilà. Mais sinon, c'est un très bon produit, c'est une très bonne mousse. J'espère simplement que c'est un problème chez moi et que c'est un cas d'exception. Voilà, j'espère. D'ailleurs, si vous avez utilisé cette mousse, si vous l'avez, dites-moi dans les commentaires, est-ce que ça vous est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vraiment moi qui a pas de chance ou est-ce que c'est un problème général pour que je puisse remonter à la marque? Parce que si vous êtes plusieurs à me le dire, évidemment, je ferai le nécessaire pour remonter tout cela à la marque. Dans la catégorie nettoyant aussi, enfin c'est pas un nettoyant, dans la catégorie nettoyage, on termine souvent avec une brume, avec une lotion. Donc ça c'est le cas de cette brume là qui est d'un produit qui s'appelle Daily Defense Moisture Mist d'Evolve. Ils disent que c'est avec les prébiotiques, c'est une sorte de brume que vous utilisez à la place de votre lotion, mais qui est une sorte de quand même... parce qu'une brume c'est souvent... l'eau florale. Et l'eau florale, bon, ça reste quand même assez basique, alors que là, vous voyez, c'est quelque chose de plus développé. C'est hydratant, c'est traitant parce qu'il y a des probiotiques, donc il y a pas plein de choses qui sont mises dedans. Étrangement, je ne suis pas fan d'Evolve. Alors, je ne sais pas pourquoi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent cette marque. C'est une marque abordable, c'est clean beauty, quand même accessible, ce qui n'est pas souvent le cas. J'ai tout fait, franchement, je vous assure. J'ai essayé plusieurs produits, les soins, les nettoyants, les soins corps. Le soin corps d'ailleurs est super. La crème qui sent le mono est extraordinaire. Mais tout le reste, les masques et tout, ça va, mais je n'accroche pas.
Voilà. Je peux pas vous dire que les compositions sont extraordinaires, sont clean, mais c'est pas incroyable. Et en termes d'efficacité, c'est pas incroyable non plus. Donc voilà, la mist, je l'ai utilisée. Je peux pas vous dire que je suis pas contente ou que ça m'a pas plu. Non, ça va. Mais là, j'étais contente de retrouver mon Aurelia et je préfère largement la mist d'Aurelia. Côté sensoriel, qualité de vaporisation qui est plus fine chez Aurelia. Enfin, il y a plusieurs choses, composition. Donc oui, si vous l'avez, c'est pas mal. Mais pour moi, c'est pas la meilleure. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Dans la même catégorie, on reste encore dans le nettoyage des maquillages essence. Donc là, c'est une brume, d'accord? Donc une brume qu'on utilise vraiment pour parfaire le nettoyage. Donc concrètement, dans ma salle de bain, ça se passe comme ça. Je me démaquille avec une huile, en baume ou lait ou qu'est-ce que vous voulez. Je me démaquille avec une substance qui vous massez sur une peau sèche. Je nettoie avec un produit moussant, d'accord? C'est le step 2. Je réacidifie le pH de ma peau avec un mist ou une lotion. Donc ça, c'est le but d'une lotion. Ou réacidifier et apporter quelques soins. C'est le cas de celui-ci. Je passe au pré-soin. Pré-soin, c'est un step avant le sérum. Et donc, mon sérum va venir après. Vous allez me dire, mais t'es folle, t'as plein de produits. Oui. Oui, les amis, oui. Il y en a qui fument, il y en a qui boivent beaucoup de vin. Moi, je ne bois pas un verre de vin dans ma vie, c'est pas mon truc. Mais j'adore le soin. Chacun ses délires, hein, d'accord? Donc, voilà, mon délire, c'est ça. Voilà, moi, je fais cette routine. Je suis aux anges. Vous n'avez pas besoin de me donner des gâteaux, du vin, des cigarettes, d'autres trucs. Moi, mon kiff, c'est ça. Donc, s'il vous plaît, ne me jugez pas, d'accord? Je sais que j'ai une routine plus développée que la moyenne des Français. Mais c'est pour ça que je suis blogueuse beauté et pas une blogueuse charcuterie vignasse. Voilà, désolée. Donc, de quoi on parlait? On parlait d'essence. Donc, l'essence, pour moi, ça vient après l'étape mixte. Et donc, c'est un poisson. C'est très asiatique à la base. Là-bas, ils sont convaincus qu'il faut aller step by step. C'est un peu le principe de pot sec, de pot de fleurs sec. Quand vous avez la terre toute sèche, si vous versez d'un coup, faites l'expérience d'ailleurs. Vous avez une plante qui a séché. Vous versez d'un coup un verre d'eau, mais d'un coup. Poum, tout passe à travers. L'eau ne reste pas. Vous verrez, c'est incroyable. C'est vraiment l'expérience que j'ai eu plusieurs fois. Ça passe à travers, ça ne reste pas. Si vous versez petit à petit, doucement, c'est là où la peau absorbe, enfin la peau, pardon, la terre absorbe et la peau aussi. Et ça passe pas à travers. Donc c'est le même principe, c'est la philosophie asiatique, c'est le même principe avec la peau. Step by step. Donc, démaquillage, nettoyage, c'est les rôles différents parce que le démaquillage enlève les impuretés et le maquillage, le sébum. Le nettoyage permet d'enlever les restes du maquillant et de la pollution qui s'est nichée dans les pores. Ensuite, on réacidifie la peau parce qu'avec le nettoyage, on rend le pH de la peau un peu plus neutre, ce qui n'est pas bon. Donc, il faut réacidifier. Ça, c'est l'étape mixte ou lotion. Après, l'étape essence, c'est pour apporter quelques bénéfices soins spécifiques, mais pas encore de la texture. On passe au sérum qui est une sorte de super actif avec un peu de texture. Et enfin, la crème, l'efficacité de la crème, c'est juste l'effet barrière. Souvent d'ailleurs. Mais si vous utilisez une crème qui coûte très cher, vous pouvez évidemment zapper l'essence et tout. Moi, j'utilise jamais des produits super chers et super cher. C'est pas un bon mot. Aïe aïe aïe, je me tape sur les mains. C'est pas du tout bien ce que je viens de dire. Super efficace et super technique. Voilà, souvent c'est super cher, mais ça peut être abordable. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, si j'ai une essence BioEffect là, vous voyez, donc je peux par exemple utiliser une crème BioEssence parce que ça match. Je ne veux pas rajouter un sérum dans ce cas, en tout cas pas le soir dans ma routine. Je ne veux pas utiliser l'essence BioEffect, le sérum BioEffect et la crème BioEffect. C'est pas possible, c'est too much. Donc le soir, en général, l'essence plus la crème BioEffect que je suis en train de terminer en ce moment, je vous en parle bientôt, c'est leur nouvelle crème. Ou bien je vais utiliser l'essence et un sérum plus et après une crème ultra basique, genre l'émulsion universelle de ma crème. Je ne vais pas accumuler Bader et BioEffect, je sais pas, un autre produit, par exemple, je peux utiliser un sérum Bader, supposons, avec une crème paille.
Parce que pour moi, c'est du basique. Paille, c'est basique. C'est une bonne basique, c'est un très bon rélépidant. Et pour apporter de la technicité, je vais utiliser Bader. Mais je ne vais pas utiliser le sérum Bader et la crème Bader. Pour moi, il n'y a pas de sens. Donc, l'essence Bioeffect, je l'ai utilisée pour le coup. Avec la crème, je suis en train de terminer. Et l'idée de cette essence, c'est vraiment de l'eau. C'est très aqueux, ça apporte aucune texture. C'est pour ça qu'après, j'utilise la crème. Ça permet de booster l'efficacité de la crème. Voilà, donc ou le sérum, parce que leur sérum, comme pour ceux qui connaissent, le petit fiole de 10 ml qui dure ultra longtemps, 10 ou 15, je ne sais plus. Elle dure ultra longtemps. J'ai pas besoin d'utiliser la crème après. Pour ma peau mixte grasse, elle suffit. Donc, par exemple, là, c'est juste parce que je voulais tester la crème, mais j'aurais très bien pu mettre l'essence et le sérum. Vous voyez, parce qu'en fait, ça permet de booster l'efficacité derrière. Donc, voilà ma petite essence que j'ai beaucoup aimé aussi. Donc, super produit. Voilà, donc ça, c'est le produit terminé. Et encore une fois, celle-ci, est-ce que je peux vous la recommander? C'est une bonne question parce que si vous utilisez déjà le sérum Bioeffect, je peux vous dire que peut-être que c'est suffisant. Parce que moi, vous savez, je teste les produits. Donc, forcément, je suis dans un délire un peu différent de la plupart des gens. Si, par exemple, j'étais une consommatrice lambda, je pense que j'aurais investi dans le sérum Bioeffect. Et l'essence, j'aurais pris entre les cures. Vous voyez, parce que le sérum Bioeffect, je ne le fais pas tout le temps. C'est un produit super efficace. C'est un anti-âge, mais méga puissant. Vraiment incroyable. Enfin, sur vous, ça marche très très bien. Il y a quelques exceptions, comme partout. Mais 95% des gens m'envoient des messages en disant « Waouh, le produit est incroyable ». Mais il ne faut pas faire tout le temps. Donc, à partir du moment, moi, l'idée que j'ai envie de vous donner pour cette essence, alors, si vous pouvez et voulez, vous pouvez faire l'essence plus le sérum Bioeffect. Bien sûr, ce serait bien. Mais pour rentabiliser, moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser le sérum seul, absolument seul le soir. Ne rien mettre, hein, vraiment sur le contour de l'eau et partout. Vous mettez que ça. Et quand vous avez terminé votre cure, pour maintenir le résultat, vous introduisez l'essence dans votre routine classique. C'est-à-dire que vous avez terminé le sérum Bioeffect. Et supposons que vous avez acheté une crème paille ou une crème antipode ou My Cream ou que sais-je. Et dans ce cas, vous achetez l'essence qui coûte moins cher que le sérum. Et ça permet en fait de stimuler à petite dose les mêmes facteurs de croissance cutanée que le sérum, qui lui stimule vachement. C'est un peu le principe, si je peux comparer au vaccin, imaginez que vous faites les 2 premières doses, donc c'est super puissant. Et après, pour maintenir le résultat, vous ne faites plus qu'une injection tous les, je ne sais pas, 6 mois, combien de temps, et supposons que vous êtes exposé au virus, et en fait, votre corps réagit, il resécrète les anticorps. Dans ce cas, vous n'avez plus besoin de faire les piqûres de rappel. Donc, c'est à peu près le même principe avec les essences. C'est que le sérum Bioeffect fait l'effet du traitement frontal, quelque chose de très puissant. Et après, vous restimulez doucement, 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 doucement par des petites doses avec l'essence et vous refaites la cure 6 mois plus tard, supposons. En fait, ça permet juste de rentabiliser votre routine pour ne pas que vous ayez à dépenser chaque fois 150 € pour le sérum Bioeffect. Et donc, moi, ce que je vous conseille d'ailleurs, notez bien, bientôt, je vais avoir une petite surprise Bioeffect à vous proposer. Quand est-ce que ça va être? Ça va être dans un petit mois. Dans un petit mois, je vais avoir pour vous une petite réduction. Enfin, que je sais, je vous ai promis pour le mois de février. Malheureusement, ça ne peut plus se faire pour le mois de février, mais ça va arriver. Ne vous inquiétez pas. Et donc là, si pour ceux qui, je sais qu'ils attendent, qui vont reprendre le sérum, je vous conseille de prendre l'essence. Parce que dans ce cas, vous aurez votre cure et après, ça va durer longtemps. Vous faites une fois par jour, le soir surtout. Ça va maintenir le résultat. Pour moi, c'est l'utilisation optimale de l'essence. Voilà, j'en ai trop parlé pour cette essence, mais elle valait le coup. J'espère que... D'ailleurs, je vais peut-être vous refaire ce speech dans l'article que je vais faire sur le blog sur la crème. Parce que c'est la même chose avec la crème. La crème et le sérum Bioeffect sont pareils. Ils sont concentrés à la même dose de GF, de facteur de croissance cutanée. Donc du coup, que vous utilisez le sérum ou la crème, quand vous arrêtez, pour ne pas perdre le résultat, prenez le relais avec l'essence. Donc ça, il faut que je le mette de côté. Ensuite, le sérum. Le sérum, celui-ci, c'est celui de Murad. Alors, tu veux faire un focus ou pas? Fais un focus. Voilà. C'est un produit que j'adore.
Murad, c'est une marque alors totalement conventionnelle. Il n'y a aucun doute là-dessus, je vous le dis à chaque fois que je vous parle, cherchez pas, c'est pas du clean beauty. Mais c'est super efficace parce que c'est un dermato qui l'a lancé, un dermato américain qui est spécialisé dans le rétinol. C'est la marque numéro 1 en rétinol aux États-Unis. Je peux vous dire, c'est pas pour rien. Celui-ci ne contient pas de rétinol. Alors moi, j'utilise pas le rétinol pour l'instant, uniquement sur le contour de l'œil et c'est extraordinaire. Donc là, je me suis permise une deuxième cure de rétinol contre de l'œil parce qu'après mon opération des yeux, j'ai pas pu mettre pendant un mois pratiquement le soin sur le contour de l'œil. Donc j'ai rattrapé avec le produit de L'Oréal, acide hyaluronique, qui m'a vraiment comblé les réduits de déshydratation. Mais en traitant mes rides d'expression, les pas de doigts, ils sont bien creusés et là-dessus, l'acide hyaluronique, malheureusement, n'y peut rien. Par contre, là, je termine là, ma cure avec le rétinol de Murad contre des yeux que j'ai déjà utilisé, qui est extra, enfin j'adore. Et pareil, donc il y a voilà, ces deux produits chez Murad, c'est mes valeurs sûres et enfin franchement, ce sérum-là, Revitalexir Recovery Serum, ce qui est chouette, c'est que il s'utilise sur les yeux aussi, vous voyez, donc face and eyes, donc vous pouvez vous mettez partout. Il y a des micro-perles, je vous ai gardé un tout petit peu, est-ce qu'ils veulent glisser? Ah mince, ils ne veulent pas glisser. Est-ce que vous voyez comme ça? Vous voyez, il y a des micro-perles dedans, enfin, ça c'est grosses perles dedans, allez, grosses perles dedans, qui baignent dans une sorte de gel quand le flacon est plein, parce que là il est vide. Il baigne dans le gel et au moment de sortir le produit, donc là vous avez donc ça, vous voyez, donc vraiment un sérum classique, très fluide, que vous mettez partout, y compris sur la zone de contre de l'œil. Ce qui ne vous empêche pas d'utiliser votre crème après. Donc, vous simplement, vous mettez votre sérum partout, sur le contre de l'œil, et vous mettez votre crème après. Alors, j'adore ce produit. Pourquoi? Parce que déjà, sa composition est vraiment superbe. Je vous ai fait la liste Inky et décortiquée sur le blog. Franchement, c'est un peu mon produit miracle, mais plus pour le côté bonne mine, hydratation, voilà. Il s'appelle Régénérant, mais je dirais pas, encore une fois, c'est pas un produit qui contient du rétinol. Chez Murad, si vous voulez du rétinol, prenez la gamme verte. La gamme verte contient du rétinol. Celui-là, c'est autre chose. Vous voyez, c'est un effet un peu différent. Ça marche sur les peaux qui n'ont pas encore des signes d'âge installés. Moi, je commence à avoir des signes d'âge vraiment au niveau de contre de l'œil surtout. Mais sur le reste du visage, j'ai pas encore de rides, donc je ne veux pas quand même me tartiner du rétinol alors que je n'ai pas de rides. Ça n'a aucun sens. Le rétinol, ce n'est pas un produit qu'on utilise en prévention, surtout pas. C'est pourquoi pour moi l'anti-âge un peu plus soft et pour l'instant, pour le moment, est mieux recommandé. Et vraiment, vous voyez, c'est marqué, le produit, il s'appelle hydratation. Pour moi, c'est ça. C'est l'hydratation, mais l'hydratation plus. C'est l'hydratation prévention anti-âge. C'est vraiment un produit, vous vous réveillez le matin, enfin en tout cas moi, ça me fait cet effet, vous vous réveillez le matin, pas le lendemain, hein, mais au bout de quelques temps que vous utilisez. Et ça fait une belle peau, quoi. Ça fait vraiment une peau, mais bien reposée, bien hydratée. Enfin, et regardez, allez sur le blog, je vous mettrai le lien. Regardez la composition, encore une fois, je vous dis oui, c'est une marque conventionnelle, mais je vous ai déjà expliqué plusieurs fois. Dans ma salle de bain, j'utilise les produits de différentes horizons. J'ai du clean skincare, j'ai du conventionnel. Alors, certaines marques conventionnelles, je n'utilise pas, parce que pour moi, c'est, excuse-moi, de la merde, un flacon, hein, ça coûte très cher, et si c'est pour payer les silicones et l'huile minérale, je ne vois pas l'intérêt de les payer 70 €. Mais c'est pas pour autant qu'on va mettre toutes les marques conventionnelles dans le même sac. Toutes les marques conventionnelles ne font pas n'importe quoi. Et Murad fait de très bons produits parce que c'est un dermato qui les a lancés. C'est du conventionnel pure souche. C'est des actifs ultra connus. Il n'y a pas de brevet. Autant, vous voyez, sur Bader et sur Bioeffect, vous avez des brevets. C'est-à-dire que les gens, ils ont inventé quelque chose. Dr Bader a inventé le complexe TS8, qui est un complexe très spécifique qui permet de régénérer la peau. Et Bioeffect, ils ont un brevet sur le facteur de croissance cutanée, qui n'est pas du tout le même facteur de croissance pour chaque partie de notre corps, ils sont différents. Donc, c'est les brevets. Les autres marques ne pourront pas utiliser les mêmes complexes. Donc, si vous voulez du TFC8, c'est Bader et nulle part ailleurs. Si vous voulez EGF, c'est chez... Il y a d'autres marques qui utilisent les facteurs de croissance. C'est leur... Disons que leur procédé est breveté, mais le GF, en lui, n'est pas breveté.
Mais pour moi, c'est le plus efficace, c'est celui-ci. Ils ont quand même un brevet sur le développement, sur plein de choses. Donc ça, c'est les deux marques brevets. Murad, une marque technique, mais pas de brevet. C'est-à-dire que Dr Murad va utiliser l'acide hyaluronique de super bonne qualité, le rétinol de super bonne qualité, le meilleur, le mieux toléré, le plus efficace. Plein d'autres extraits d'ailleurs, à votre étonnement, si vous ne connaissez pas encore cette marque, il y a énormément d'extraits botaniques dedans. On se dit, mais Murad, une marque dermato, ils nous ont mis des choses, de la glycérine, de squalane, et de rétinol, la vitamine C, tout ça dedans. Mais pas du tout, parce qu'en fait, en réalité, il y a plein d'extraits végétaux dedans, de super bonne qualité. Moi, j'étais la première étonnée. Ça fait longtemps que je tourne autour du pot, autour de cette marque. Je l'ai connue il y a plus de 10 ans quand elle n'était pas encore en France. J'ai approché pendant le voyage du Guatemala, en fait, l'hôtel dans lequel on était, leur spa travaillait avec cette marque. Je déteste le spa, mais j'ai pris un petit kit pour tester. Alors, c'était pas du tout ces produits. Et après, quand ils sont venus en France, j'ai regardé les compos. Alors tout, encore une fois, attention, tout ne me va pas, d'accord, en termes de composition. Mais les produits qui me conviennent et que je vous ai conseillés et recommandés, pour moi, ce sont des bests. Il n'y en a pas beaucoup. Je vous ai conseillé le contre des yeux, ce sérum, le nettoyant dans la gamme Purity qui est super. Qu'est-ce que je vous conseillais d'autre? Je crois que ces trois-là, c'était mes trois best-sellers. Il faut que je check. Je vous mettrai les liens. De toute manière, vous inquiétez pas. Je vais vous mettre les liens sur mes revues dans cette vidéo à la fin et sur l'article du blog. Donc, vous pouvez retrouver mes recommandations, en tout cas chez Murad, tout. Et la liste Inky décortiquée parce que je vous ai mis chaque ingrédient, à quoi ça sert et tout. Vous verrez, ce sérum-là, vraiment, il vaut le détour. Très bon sérum. Alors, de quoi je vous ai parlé? Tout ça, tout ça, tout ça. Quel temps? Ah oui, il est 30 minutes. Ça va. Je pensais que pour la première vidéo après mes mésaventures, j'allais faire 1 heure de speech. Mais en fait, je pense qu'on va être bon. Cette lumière, je ne comprends plus rien. Franchement, c'est une catastrophe. Là. Ce matin, je me suis réveillée. J'ai vu le temps. Je me suis dit, je ne veux pas pouvoir faire les photos. Aujourd'hui, c'est impossible, quoi. C'est une cave. Bref. 8e produit, non, 9e produit terminé. L'Anolips, pas cher, abordable, nickel. Alors là, vous n'allez pas me dire, ça coûte une blonde, Bader, Biofait, ça coûte une blanche, je suis d'accord avec vous. Murad, ça coûte cher, mais pas une blanche, c'est beaucoup plus abordable. Corès, ça va. Issey Miyake, un parfum qui n'est pas de niche, qui est franchement, si vous le trouvez en réduction, ça va. Paille, une marque abordable. Oh My Cream, une marque abordable. Evolve, une marque abordable. Donc ça va. Je suis pas là pour assassiner votre carte bancaire. Hein. Un tout petit peu. Moi, je les laisse respirer. L'Anolips. L'Anolips, je vous ai déjà expliqué plusieurs fois. Pour moi, c'est le meilleur rélépidant naturel pour les lèvres. Alors, mon problème avec le Clean Beauty et avec les soins bio, c'est qu'il n'y a rien d'efficace pour les lèvres. Rien. Vous pouvez mettre du beurre de karité autant que vous voulez. Ça ne fonctionne pas. Point. Voilà. J'ai essayé tous les soins bio et clean qui existent. Les baumes à lèvres, je suis une grande malade. J'en achète tout le temps. J'ai tout essayé. Vous mettez un truc naturel. C'est dégueulasse. Ça ne marche pas. Et 5 minutes plus tard, vous avez l'impression que vous avez déshydraté au lieu de déshydrater. Donc, ça ne fonctionne pas. J'ai encore jamais vu un truc naturel efficace. Enfin, excuse-moi, pas naturel, bio, végétal efficace. L'huile minérale est super efficace. Mais moi, le problème de l'huile minérale, c'est que déjà, j'ai pas envie de la bouffer. C'est pas grave, hein, si c'est... Je sais qu'il y a des médicaments à base de paraffine, liquidum, que les gens les mangent, il ne se passe rien. Je le sais, mais si je peux éviter, pourquoi je boufferais l'huile minérale, même si ça ne me dérange pas plus que ça, entre guillemets. Mais le deuxième point le plus important, j'avais remarqué, comme ma peau est tendance acnéique, quand j'utilise, parce que j'aime bien déborder. Vous voyez, quand je mets un baume le soir, vraiment, je mets sur le pourtour de lèvres. C'est pour éviter qu'il y a des petites côtes barres là qui se forment ici. Donc, je ne mets pas que sur ma lèvre, je mets un peu partout. Je me barbouille, quoi. Et les huiles minérales, tous les masques de nuit, tous les baumes de nuit qui contiennent l'huile minérale me font des comédons profonds. Que je mets une plombe
à extraire. C'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'un bouton, autant il est là quelques jours plus tard, c'est terminé. Mais le comédon, vous savez, le truc profond avec une tête blanche, impossible à sortir, il n'y a pas de pus dedans. Excusez-moi hein, les détails. C'est un truc qui contient la cire un peu jaune, un peu blanche. Bon, bref. Je sais, c'est dégueulasse, mais il faut bien que je vous explique quand même. Ce comédon fermé peut parfois mettre 6 mois à sortir. Et donc là, souvent, je l'ai de ce côté. En fait, j'ai ici une sorte de port, je ne sais pas, qui se bouge tout le temps dès que j'utilise, mais il est toujours au même endroit. Dès que je commence à mettre un baume à lèvres à base d'huile minérale, boum, quelques semaines plus tard, j'ai mon copain qui est là. Je peux vous dire, pour le sortir, je galère, mais comme jamais. Donc j'évite, hein, voilà, pour cette raison, l'huile minérale. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que le végétal, les cires végétales ne fonctionnent pas. Et l'huile minérale fonctionne, me fait des comédons. Donc j'ai trouvé la solution. La solution, c'est l'anoline. L'anoline est une matière naturelle qui rassemble par sa composition à la cire humaine. Qu'est-ce que c'est l'anoline? L'anoline, vous voyez le mouton. Le mouton, il est tondu, donc ces petits poils là, quand il tombe, on le fait baigner dans un truc pour le dégraisser. Le poil doit être dégraissé. Attention, le mouton n'est pas tué hein, quand il est tondu, c'est pas pour lui faire du mal. Ça, quand vous allez chez votre coiffeur pour vous couper les cheveux, vous ne tombez pas dans les pour le mouton, il est content hein, quand il est coiffé. Enfin, il y a peut-être des cons qui coiffent mal les moutons, comme il y a des coiffeurs qui gâchent et font n'importe quoi avec les cheveux de ses clients. Ça existe, hein, des coiffeurs débiles, ça existe, comme des tondeurs de moutons maltraitants, ça doit exister. Mais si c'est un gentil tondeur de mouton, il va le caresser, il va raconter des petites histoires, il va le tendre gentiment et vous aurez, le mouton va courir après tout allégé, faire ses courses d'herbe et vous aurez de quoi faire votre petit pull ou autre chose. Et cette laine qui est utilisée, donc quand on a tondu le mouton, on a récupéré les poils, il faut la dégraisser parce que le mouton, quand votre cuir chevelu, il sécrète le sébum, d'accord? Le sébum, on n'a pas besoin pour faire le pull. Et donc, du coup, ce sébum, on le récupère. Ils font tout un processus. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais donc, le poil de mouton, il est dégraissé et le sébum flotte sur l'eau. Donc, on le récupère. Et ce sébum de mouton, c'est la lanoline, qui est donc juste la graisse du mouton, mais pas la graisse qu'on a pompée dans le mouton, c'est le sébum de mouton. Très bon pour l'être humain. Le problème de l'anoline, c'est que ça pue. Voilà, ça sent pas très bon. Donc, on arrive à le désodoriser. Ça marche pas toujours super bien. Et donc, la solution pour rendre la lanoline sexy, c'est donc cette marque qu'il a trouvée. Il n'y a pas que elle, mais c'est l'Anolips. L'Anolips, donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils rendent la lanoline un peu plus sexy en ajoutant du parfum. Donc celui-ci c'est watermelon, mais je vous confirme, ça sent pas du tout le pastèque, mais pas du tout. Alors j'ai pas compris pourquoi ils ont... Non, ça sent pas du tout le pastèque, ça sent la lanoline. Et par contre, ils ont ajouté des extraits de pastèque. Donc en fait, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris la lanoline. Ils ont dit, ok, on parfume la lanoline parce que d'autres, et c'est pas que le seul produit qui existe. Il y a et chez eux, il y a un truc, il y a caramel beurre salé, limonade, plein de trucs. Et pour le coup, sont vraiment bons. Alors celui-ci, c'est un raté, hein, à mon sens. Raté olfactif, hein, parce que vous voyez, le produit est vide, je l'ai utilisé. Donc, il le parfume, hein, il la parfume la lanoline. Parfois, il rajoute, donc ils ont la lanoline pure, qui est pour moi un peu plus dur à utiliser parce que c'est quelque chose de très très solide et compliqué à sortir du tube. Ou bien, il la coupe avec les huiles végétales naturelles, ce qui fait un mixte entre la lanoline, la cire animale et les cires végétale. Et donc cette mixture, l'avantage de cette mixture, c'est que ça rend la cire animale plus fluide, donc plus facile à utiliser. Et les huiles végétales rajoutent un tout petit peu de soin, en fait, en plus. Parce que la lanoline, elle est là que pour le rélipider, d'accord? Ça ne va pas non plus vous faire un traitement anti-âge du tout. C'est juste pour apporter du confort. L'Anolips, pour moi, ça coûte pas cher. Donc, le tube comme ça, utilisé matin et soir dans la journée, ça va vous durer 1 an. Ça coûte 16 €. Franchement, un investissement parfait. Je vous conseille de tester la lanoline si vous n'êtes pas vegan. Parce que si vous êtes vegan, bon, la cire animale. Mais testez-la parce que pour moi, c'est le produit le plus efficace pour les lèvres sèches. Pour moi, c'est la seule chose qui fonctionne. C'est la lanoline ou l'huile minérale. Mais l'huile minérale, je le déconseille pour des raisons que j'ai évoquées. Et donc, par contre, la lanoline...
nickel, pas cher, sexy. Vous pouvez acheter les lanolines, des gros pots à 5 € en pharmacie, ça coûte rien et c'est beaucoup plus rentable, mais c'est dégueulasse. C'est gras, c'est collant, ça pue, enfin c'est pas forcément sexy. Que là, bon, ok, vous payez 2 fois plus, 3 fois plus, 16 €, mais ça va durer 1 an et ça vaut le coup de payer 10 € de plus pour passer une année avec un produit qui sent bon, qui est agréable, plutôt que de prendre un pot et... Bref, vous avez compris ce que je veux dire. Le dernier produit terminé, c'est Paille, encore une fois. Vous savez sans doute qu'ils ont sorti, donc ils ont une gamme classique, hein, Paille, les produits que vous connaissez. Et récemment, donc c'était en novembre dernier, je suis allée à Londres pour rencontrer la créatrice Sarah, que je connais déjà depuis longtemps, qui est adorable, franchement, vraiment une personne passionnée et passionnante. Et elle a lancé parce qu'ils ont le labo à Londres, c'est très très rare qu'une marque a le labo dans un business. Vous imaginez le prix du labo à Londres, enfin de l'usine pardon à Londres, c'est incroyable, mais elle garde quand même l'usine là. Et c'est aussi son labo dedans. Et donc là, elle a lancé une nouvelle gamme qui s'appelle Paille Labs. Et dans le Labs, elle a fait des boosters. Il y a 3 boosters, donc je les ai tous testés. L'idée du booster, c'est quoi la différence entre le booster? Ah, ça y est, ça commence à être à 40 minutes, il faut que je termine vite. La différence entre un booster et un sérum. Dans le sérum, vous avez plusieurs ingrédients. L'hydratant, anti-âge, plein de trucs. Un booster, souvent, c'est un ingrédient ou 2 maximum. Et en fait, ça cible un problématique particulier. Et à quoi ça sert? C'est-à-dire que, supposons, vous êtes parti en vacances, vous avez exposé votre peau au soleil, vous rentrez, votre peau est encrassée à cause de crème solaire, elle a subi un stress oxydatif à cause du rayonnement solaire, donc vous avez la peau sèche, à la fois sèche et qui produit des boutons. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez acheté votre routine Bader, Paille, Antipode qui vous convenait super bien avant que vous partiez en vacances, vous n'allez pas tout jeter à la poubelle. Rajouter un booster, ça permet de cibler les problèmes passagers de votre peau sans changer votre routine. Parce que globalement, quand vous rentrez de vacances, vous avez une peau qui a pris un stress, vous êtes censé acheter les crèmes qui conviennent à l'état de votre peau actuellement. Sauf que c'est du 50 ml, alors que votre problème, dans 2 semaines, elle ne va plus être là. Et vous allez vous retrouver avec les produits spécifiques dont votre peau n'aura plus besoin dans 2 semaines. Vous voyez, donc c'est bête. Un booster permet d'adapter la routine en cours à une problématique soudainement venue. Voilà. Bon, celui-ci, pour le coup, c'était inuline à 4% avec les probiotiques. Qu'est-ce que c'est inuline à 4%? C'est les probiotiques, c'est une sorte de sucre donc, qui permet de nourrir les bonnes bactéries. Et donc c'est pour ça on peut appeler ça plutôt les prébiotiques. D'ailleurs, les probiotiques ne sont jamais utilisés dans les produits de beauté. Parce que si on parle des vrais probiotiques, c'est des cultures vivantes, on n'a pas le droit de les mettre dans les soins, sauf si c'est sous forme de yaourt, dans ce qui fait Corès dans sa gamme. C'est très très rare. Donc on peut utiliser soit les prébiotiques, c'est quelque chose qui permet de nourrir les bactéries sur la peau, les bonnes bactéries de la peau, et ainsi les favoriser. Soit les postbiotiques. Les postbiotiques, c'est les fragments des bactéries qu'on met sur la peau et en fait par une cascade de messages qui se produit dans la peau. En gros, vous mettez des débris des bactéries sur la peau dit waouh, incroyable, j'ai plein de morceaux de bactéries mortes qui sont sur ma peau. Donc ça veut dire que les bactéries, il y a un problème. Warning, il faut reproduire le milieu qui favoriserait. Je schématise de manière ultra basique. Évidemment, ça se passe de manière beaucoup plus complexe, mais voilà, c'est pour ne pas passer 1 heure là-dessus. Postbiotique, c'est quelque chose qui permet d'enclencher une réaction de la peau qui va favoriser le développement des meilleures bactéries, des bonnes bactéries, pardon. Donc ici, je sais pas, ils ont utilisé les prébiotiques. Les prébiotiques, c'est la nourriture pour les bactéries, d'accord? C'est pas les fragments de bactéries. Donc inuline à 4%. Et ce type de booster, ce type de cure, s'adresse plutôt à des gens qui ont une crise de sensibilité passagère. Une crise passagère pour X raisons, stress, je sais pas, accouchement, Covid, j'en sais rien. Enfin, quelque chose qui vous a mobilisé les forces de votre organisme, en sorte que la peau n'a plus de... Parce que la peau, vous savez, c'est une barrière cutanée. Donc, en fait, la beauté de la peau passe vraiment en dernier. Dès que vous avez une maladie, tout de suite, ça se voit sur la peau. Pourquoi? Parce que
la peau est la dernière à recevoir les nutriments. Et donc, s'il faut mobiliser les forces du corps pour lutter contre une vraie maladie, la peau va être laissée de côté. Donc, supposons les gens qui ont le Covid, long et dur, ou les gens qui ont un stress, un accouchement, tout ça, donc les forces qui étaient mobilisées ailleurs, ou une exposition à un facteur de risque, vont avoir une crise de sensibilité. Et donc ça permet de booster un tout petit peu les bonnes bactéries et de reprendre le relais du corps qui dévie ces nutriments qu'avant allaient à la peau, et il les dévie pour d'autres raisons. Voilà, donc là, ça permet juste de prendre le relais. Voilà le booster. Donc pour moi, c'est un booster qui est très bien à rajouter dans votre sérum en cas de crise cutanée, crise de sensibilité cutanée. Si vous avez fait une crise de boutons, ce n'est pas la même chose. Attention, vous en rajoutez pas. Moi, je vous déconseillerais d'ajouter. Si l'acné aussi, on peut très bien combattre en mettant des probiotiques, mais je pense que dans la crise de l'acné, il vaut mieux mettre des postbiotiques que des prébiotiques. Et il vaut mieux prendre in and out, c'est-à-dire il vaut mieux utiliser la cure de probiotiques à l'oral et sur la peau compléter avec les postbiotiques. Voilà, pour moi ça, les prébiotiques c'est très bien pour les crises, pour les peaux sensibles. Voilà les amis, je crois qu'on en a tout évoqué là, je check rapidement. Ouais, je crois qu'on a tout parlé et je vous ai fait aujourd'hui quasiment que des coups de cœur. Enfin, s'il y a deux produits que je vous recommande pas forcément, sans dire qu'ils sont mauvais, hein, c'est juste que voilà, pour moi l'investissement pourrait aller ailleurs. C'est donc Evolve avec qui ça se passe pas, et Bader que j'adore cette marque encore une fois, mais autant mettre de l'argent dans leurs soins qui restent sur la peau, c'est-à-dire soit la crème contre des yeux, soit le sérum. Les nettoyants sont bien, mais vous pouvez les remplacer par autre chose, par d'autres nettoyants qui font très bien l'affaire. Donc voilà, très chers amis, les liens seront mis à la fin de la vidéo et dans l'article du blog. J'espère que je ne vous ai pas fatigué aujourd'hui. Voilà, c'est la reprise des vidéos produits terminés. J'espère qu'enfin on va pouvoir reprendre, qu'il n'y va rien d'arriver d'autre, parce que là, franchement, le mois de février que j'ai eu, c'est fameux. Voilà.